silence partout, silence. Silence, on tourne. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Stop. Là, c'est un troisième. Action. Cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador, et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Je vous attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Commandant Skywalker, vous me recevez? Ici Rogue 2. Bonjour, c'est gentil de nous voir. Oh, R2, laisse-lui là. R2. R2. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. Mais où va-t-on? Jamais je ne sauterai. Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. Je m'excuse de t'avoir laissé seul avec ta mère quand t'étais encore un bébé. Je voulais me consacrer à ma carrière de méchant de l'espace. Veux-tu qu'on rattrape le temps perdu? Le thème musical de la Salle du Trône, extrait du final de la Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977, c'est pile poil ce qu'il fallait pour commencer cette hors-série de Cinématique sans toc, votre émission hebdomadaire sur Radio Mercure, consacrée au cinéma, son actualité, sa musique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Claude, à journée exceptionnelle, émission exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui sur les écrans, la nouvelle production des studios Disney, Star Wars Rogue One. Et pour l'occasion, une partie de l'équipe de Cinématique sans toc a quitté le confort des studios de Radio Mercure pour celui non moins agréable de la salle 1 du Cinespace de Beauvais. Une émission de radio dans une salle de cinéma, c'est ma foi pas banal, mais il fallait au moins ça pour fêter l'événement, et tant qu'à faire, pas tout seul, puisque nous sommes venus avec plein d'amis qui sont confortablement installés dans leur beau fauteuil rouge et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on la boucle pour assister à la première projection du nouveau volet de la saga Star Wars. Eh bien c'est ce qu'on va faire, mais pas tout de suite. Avant, il y a pas mal de choses. Effectivement, on vous a proposé, on vous a concocté un assortiment de petites mignardises avant de commencer à découvrir, à visionner ce film. Un plat de résistance que vous attendez tous. Cette séance, c'est votre film, mais avant cela, on voulait passer un moment en votre compagnie pour présenter en son et en images des petites surprises que l'on vous a concoctées pour l'occasion. Et puis, on vous demandera votre participation active dans quelques minutes en vous soumettant une première série, une première salve de questions ayant pour sujet Star Wars. Le premier qui donnera la bonne réponse remportera un cadeau offert par le maître des lieux, en l'occurrence le Cinespace. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier l'équipe du Cinespace pour son accueil. Bon, c'est une collaboration de longue date, puisque notre émission date maintenant, notre émission a 2 ans, et notre collaboration avec le Cinespace a 2 ans également. Donc aujourd'hui, c'est Star Wars Rogue One, et dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est de voir tout simplement le monsieur qui a eu l'intelligence de monter les images de Rogue One, c'est-à-dire son réalisateur, Gareth Edwards. Yeah, I mean, I'm a massive fan myself. Like, watched the original Star Wars every day as a kid. When I was 30, I went to Tunisia and stayed in Luke Skywalker's house and visited the sets and things. And I think the thing that first happens when you start Star Wars as a filmmaker is you want to grab everything and put it in your movie. And the producers are initially like, okay, like let's give him a day or two and let him think everybody can be in his movie, and then eventually you realise this is too much, and
and insane, and the movie would be like 10 hours long. And so you start to then be more selective and go, okay, well, we need this character and this character. And I think the real test of succeeding in a Star Wars film is not on December 16th, but 15 years from now. If you're walking through the street and some kid or guy or girl has a t-shirt on and it's got a Death Trooper on the t-shirt, then it's like, yes, like we won, you know. May the Force be with us. Et là, on va vous proposer finalement une partie, comment s'est tourné ce film. Ça dévoile exactement rien, hein, très clairement, mais c'est pour vous faire voir les détails techniques qui ont été mis. Alors c'est aussi un film qui a été tourné un petit peu différemment des autres. On est caméra au point, au sol, ça vous allez vous en rendre compte énormément dans le film. On est très proche d'un film de guerre. It's like the fantasy you always have as a kid. Everywhere is an amazing shot with amazing characters. It's about the humanity of it, which just makes the whole thing so real. Ready, and action! Your heart's beating and you're actually in this situation. You get something very genuine that you couldn't have planned. You'll actually compose shots that if we were on a green screen set, you just wouldn't have known were available. Pressure's so high. Like, we're making a film that's right touching my favourite movie of all time. But then if you're too respectful of it, that you daren't do anything new or different, or take a risk, then what are you bringing to the table? X-Wing, X-Wing kills the attack down there! Bang! I mean, this is really where a film crew like this really comes into their own. That kid, when you were 4 years old, grew up with Star Wars figures. It's a bit like just being that kid again. You're sort of going like, arr, arr, arr. May the Force be with us. Donc, un an après le réveil de la Force, on se retrouve là avec ce qu'on appelle un spin-off. Donc, c'est juste un épisode, comme ça, qui va avoir un début, une fin, qui ne sera pas du tout inscrit dans la saga. Ce n'est pas le début d'une saga, c'est un exemplaire. C'est pour ça qu'on l'appelle un spin-off, une seule fois. Et donc, à tout bon film, il y a toujours une bonne musique. La bonne musique, c'est un thème qui a été créé par John Williams au démarrage. Mais là, je crois, Jean-Claude, qu'on est totalement sur un autre compositeur. Ça pète pas mal quand même. Hein. Ce qu'on a entendu pendant le making-of, c'est quand même un bon compositeur. C'est Michael Giacchino, à qui l'on doit notamment les musiques des derniers Star Trek. Il a travaillé déjà pour Disney, puisqu'on lui doit, il y a bien longtemps, Ratatouille. Il a également écrit la musique de la série Alias. Et il a été appelé en renfort de justesse, puisque normalement c'est un compositeur français qui devait normalement écrire la musique du nouveau Star Wars, puisqu'il s'agit d'Alexandre Desplat, qui avait déjà travaillé quelques années avant avec le même réalisateur, Gareth Edwards, pour le film Godzilla. Donc entre Gareth Edwards et Alexandre Desplat, le courant passait bien. Et donc, mais bon, le problème c'est que Disney... pas toujours facile, les previews étaient un petit peu longues et Desplat dit moi j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres contrats. Il a laissé tomber et c'est
mais Michael Giacchino, qu'on va avoir dans quelques instants, qui a écrit la musique du nouveau Star Wars. Et on a une exclusivité, c'est le disque ne sort que dans 2 jours, donc personne ne l'a entendu. Vous allez l'entendre dans quelques minutes. Mais on a réussi à avoir un petit document qui est une petite session d'enregistrement de la musique avec la présence d'un chef d'orchestre, mais du compositeur et du metteur en scène. Everybody has come on board this film and elevated it, and this is just another layer that has just taken it over to a point where I never thought we'd ever be able to achieve. It feels really special, and I was having to stop tearing up. So thank you so much. You guys are phenomenal, and thank you, Michael. Il n'y a pas à dire, ça vous fait penser à quelqu'un, je suis sûr. Ça, c'est sûr. Bon, à qui ça vous fait penser, la musique? John Williams. C'est pas John Williams qui a écrit, donc c'est bien Michael Giacchino. On entend d'ailleurs un deuxième thème en fond sonore. Quant à John Williams, notre ami John Williams, lui, malgré ses 80 ballets, je crois, on va le retrouver. Il est toujours dans le coup. Seulement, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, nouvelle saga, nouveaux réalisateurs, nouveaux acteurs, nouveaux compositeurs. Mais la suite de ce que vous avez vu l'année dernière, en l'occurrence Le Réveil de la Force, c'est John Williams qui va s'en occuper. Il sera compositeur et donc le film sortira en décembre l'année prochaine. Décembre 2017. Et puis un autre spin-off qui devait sortir en décembre 2018 sortira en mai 2018. Vous écoutez toujours Cinématique sans toc, l'actualité du cinéma, de la musique de film sur Radio Mercure. Émission spéciale consacrée à Star Wars Rogue One. Alors pour nos amis qui sont dans la salle aujourd'hui, et vous devez vous demander un petit peu ce qui se passe, finalement vous pourrez vous entendre, si vous élevez un peu la voix, vous pourrez vous entendre ce soir sur les ondes de Radio Mercure, parce que l'émission est enregistrée, elle sera montée dans l'après-midi, et elle sera diffusée ce soir, elle sera également avant 20h, et elle sera également en podcast après sur Internet et sur le site de la radio et sur YouTube en vidéo. Voilà, donc avec quelques surprises en plus, puisque finalement là on vous a fait un condensé, on aurait pu vous faire plusieurs heures des gens qu'on a rencontrés, mais tout ça on le mettra en ligne sur la page Facebook à la fois de la radio et à la fois de l'émission Cinématique sans toc. Alors il faut savoir que sur Beauvais il y a aussi des fans inconsidérés de Star Wars, la preuve, vous êtes là à 10h du matin pour voir le film, mais on a rencontré quelqu'un qui est un spécialiste des effets spéciaux qui habite sur Beauvais. On l'a rencontré il y a 2-3 jours, on est allé filmer chez lui et il nous parle de sa passion, entouré de quelques personnages, Jean-Claude. On est ici dans un endroit un peu particulier, plutôt hors norme, une sorte de laboratoire d'expérimentation pour certains, un musée des horreurs pour d'autres qui ne connaissent pas Stéphane. En tout cas, un endroit dans lequel, Stéphane, tu te sens très bien. Oui, il faut dire ici, effectivement, c'est une espèce de bulle d'air, en fait, où je reprends mes forces. C'est un espace que j'ai créé, entre guillemets, avec des personnages que j'apprécie, que j'ai construits, que j'ai dessinés. Et c'est un espace où j'adore écouter de la musique de film,
où j'essaye de réfléchir sur des créations et j'ai besoin d'avoir avec moi ceux qui m'ont donné envie de faire mon métier. Et même si tu es tout seul ici, tu n'es jamais seul en fait. Il y a toujours quelqu'un qui de temps en temps prend sa respiration. Là, on l'a activé pour l'occasion. C'est notre ami Dark qui se trouve derrière toi, qui fait partie de ton bestiaire que tu as créé. Mais avant d'en arriver là, Stéphane, comment on devient fan de Star Wars ? Tout simplement, étant dans la jeunesse, de découvrir au cinéma La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque ou Le Retour du Jedi, qui est donc une grande claque visuelle, une grande claque musicale également, d'esthétisme, et qui dit waouh, on peut faire ça au cinéma. Et c'est tout un univers entre guillemets qui est cohérent, avec en arrière-plan une mythologie sous-jacente, puisque tous les films Star Wars entre guillemets c'est une initiation. Hein, on part de la jeunesse vers l'état d'adulte. Donc quand vous êtes vous-même un enfant et que vous suivez votre héros d'année en année, vous évoluez de la même manière. Tout ça dans un univers extrêmement visuel et très coloré, je dirais, très coloré et très attirant. Quand Star Wars est sorti, je devais avoir 7 ans. Voilà. J'ai vu surtout l'Empire contre-attaque un petit peu plus tard. Voilà, parce que j'étais trop jeune, mes parents me disaient ouais, c'est la guerre des étoiles, il y a le mot guerre, c'est un peu péjoratif. Et puis à l'époque, forcément, les films avaient été largement critiqués pour son côté un peu pop, culture pop. Voilà. On a bien vu depuis que c'est devenu un pilier entre guillemets du cinéma. Il y a bon nombre de fans qui ont chacun leur passion. Toi, tu t'es pas contenté d'acheter quelques goodies, quelques livres, quelques CD. Il fallait que tu crées ton environnement dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi ? Simplement pour leur donner encore plus de réalité. Avant d'être enseignant, mon premier métier, normalement, c'était maquilleur d'effets spéciaux. Voilà. Donc, sur les plateaux de tournage, ce que j'apprécie, c'est d'être en train de le faire. C'est-à-dire que là, la réalité du film, elle est là. C'est quand on fabrique les choses. Le fait de le voir sur l'écran, après, il y a une espèce d'aliénation, parce que le film est projeté, on n'a pas de contact avec. Mais quand vous êtes sur un tournage et que vous fabriquez les choses, c'est là qu'elles deviennent réelles. Voilà. Donc ça m'intéressait énormément. Et puis il y avait ce côté aussi un peu technique, à savoir les films m'ont fait rêver en me disant bah tiens, ça devait être un effet spécial extrêmement complexe. Et en fait en le faisant, on s'aperçoit que c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat pur, donc c'est des marionnettes à main, c'est des choses relativement simples, c'est des peintures sur verre. Donc il y a vraiment le côté art qui ressort dans ces films-là. Voilà, le côté artisanal. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi énormément, de passer du dessin à la sculpture, au moulage, au tirage, à l'éclairage et ainsi de suite. Chaque élément qui a été construit en fait fait partie aussi d'un moment de ma vie par rapport à une certaine passion ou des émotions que j'ai ressenties. Donc ça fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté un peu initiatique, c'est que ça marque certains moments de ma vie, donc j'y tiens énormément. Et ils m'ont donné aussi énormément d'émotions à un moment donné et m'ont poussé pour aller de l'avant justement pour essayer de comprendre comment c'est fabriqué et d'essayer de les faire en vrai ensuite. Donc effectivement il y a des objets qui sont fabriqués, donc il y a le côté vraiment avoir du plaisir à essayer de faire comme Nick Miley entre guillemets, je prends l'exemple le Yoda, puisque Yoda est une marionnette façon Jim Henson, hein, c'est comme le Kermit la grenouille, hein, c'est pas une marionnette extrêmement complexe, mais d'essayer de la refaire aussi pour se dire que globalement c'est possible d'être réalisé, déjà hein, c'est pas insurmontable, et puis de se dire j'ai aussi respecté le maître qui m'a montré la voie, et voilà quoi, tout simplement. Après il y a des objets aussi que j'ai restaurés totalement, parce qu'ils étaient dans un état pitoyable, donc ça passe aussi par du nettoyage, de la peinture pour voiture, pour avoir le côté laqué, exemple le Stormtrooper, que j'ai intégralement restauré. Ensuite, il y a des pièces au fur et à mesure qui évoluent. Le Vador, j'avais des pièces beaucoup plus basiques au départ, un petit peu faibles, et puis au fur et à mesure, on trouve de nouveaux matériaux, donc on l'améliore de plus en plus jusqu'à atteindre en fait le caractère monolithique du personnage. Parce que pour moi, c'est un bloc. Hein. Vador, c'est une statue. Je veux dire, c'est une statue qui a beaucoup de présence. Qui a une stature. Voilà, quelle stature, exactement. Bien, merci Stéphane d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. On va se retrouver une autre fois, bien sûr, sur Radio Mercure pour parler musique également, puisque c'est une de tes passions, la musique de cinéma, qui anime également celle de l'équipe de Cinématique Santoc. À très bientôt dans une salle ou en tout cas derrière un micro. Merci beaucoup. Merci à vous et que la force soit avec vous.
On se retrouve pour le quiz de nouveau. On va faire jouer la salle de nouveau. Donc, on connaît. Jean-Claude va aller voir vers vous pour entendre vos réponses. Sur le visuel que vous avez là, du cinéma, on n'a pas les classiques Stormtroopers. Et finalement, on a une nouvelle escouade dans Rogue One. Comment s'appelle cette escouade? C'est comment ton prénom déjà? Gaël. Ah, Gaël. Ah, tu as déjà le nom de la nouvelle escouade? J'espère, donc les Death Troopers. Death Troopers. Exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Une question qui vous fait replonger dans l'Empire Star Wars. De quelle espèce est Chewbacca? Est-ce que c'est un Jawa, un Ewok ou un Wookiee? Donc vous avez trois positions. Qu'est-ce qui a répondu? J'ai entendu une dame, mais... Couleur... Comment votre prénom? Aurélie. Alors, quelle est la réponse? Wookie. Un Wookiee. Effectivement, c'est un Wookiee, Chewbacca. Très bien. Une petite dernière pour la route avant de terminer le quiz. La route. Donc l'année dernière, on a découvert le réveil de la Force. Quel était l'acteur principal du film qui jouait Finn? Droit de banc. Oh, t'es sur ton coup là. C'est comment ton prénom? Maxime. Maxime, alors la réponse? L'acteur, c'est John Boyega. Bah oui, c'est John Boyega. Oui. Plusieurs fois, Jean-Luc me pose la question, je me rappelle jamais. Toi, ça devient comme ça. John Boyega. Effectivement, John Boyega, et qu'on va retrouver l'année prochaine. D'ailleurs, il y a quelques... Vous savez, les rumeurs sur Star Wars, il y en a un paquet. Il y a une rumeur sur Star Wars qui dit tout clairement que le moment du tournage de l'autre spin-off, qui se fera en début avril dans les studios anglais, eh bien, finalement, un acteur français très connu a son créneau de temps disponible. Et il a refusé de jouer sur Jurassic World 2. Donc Omar Sy est dispo. Est-ce qu'il serait dispo pour Star Wars? On le saura dans 1 an et demi. Jérôme vient de me donner une dernière affichette. Est-ce qu'il est possible de la faire gagner avec une dernière question ou tu es à sec? Alors, je sais pas, vous avez une question facile ou difficile? J'ai pas entendu. Difficile. Difficile. Ok, un truc difficile. Comment s'appelle mon père? Ça, c'était comme ça. Non, ce n'est pas Dark Vador, c'est pas gentil. Dans la série, donc là, dans Rogue One, on retrouve un acteur qui est en train de monter, c'est la jeune génération américaine, Riz Ahmed. Riz Ahmed, on l'a retrouvé dans une série cet été en France. J'ai même pas le temps de finir ma question, qu'il y en a déjà un qui a trouvé. Donc, quel est le nom de cette série, mini-série qui est The Night of. CS? Tout à fait, c'est The Bravo. Night of. Je crois qu'elle a été difficile, ma question. Toi, Jean-Claude, n'était pas si difficile que Mais ça. je lui remets l'affichette quand même parce que tout à l'heure il a gagné l'affiche. Là c'est l'affichette. D'accord. Pas pareil. Ouais. Et puis je crois qu'il a gagné une nuit avec Dark Vador, mais finalement, il n'est pas OK. D'accord. Bon, bah tant pis. Hein. Donc là, on va poursuivre. On a Jérôme qui est venu nous retrouver. On va lui donner un micro, Jean-Claude. Jérôme, c'est le côté exploitant du cinéma. Pas dit qu'il exploite le cinéma, mais c'est un peu ça. Et c'est pas le cinéma qui t'exploite, rassure-moi. Non. Finalement, l'année dernière, on a attendu un bon nombre d'années avant de retrouver un Star Wars. De mémoire, je crois qu'il s'est passé 10 ans. La Revanche des Sith était 2005 et donc du coup, vous avez découvert l'an passé ici, j'espère. En 2015. En 2015, le 16 décembre, pardon. Le 16 décembre. Le 16 décembre, ici à Beauvais, le réveil de la Force, en effet. Et donc, quel est l'engouement du public pour ce genre de film d'un point de vue exploitant? Est-ce que on a senti au niveau des réservations, au niveau de l'accueil du public, est-ce que les gens étaient en attente de ces sagas? Je crois qu'on peut dire que oui, et le mot est faible, puisque on a pu prévendre les places à partir du mois d'octobre, donc vous voyez, 2 mois avant la sortie du film, et l'engouement a été juste énorme. Je crois qu'en l'espace de 2 ou 3 jours, en France, on a dû vendre environ 123 000 billets.
Et juste avant la sortie, donc en l'espace de 2 mois, 300 000 billets ont été vendus. Donc les fans de fait étaient impatients et au rendez-vous pour voir le film. Mais je crois qu'on peut dire que d'autres personnes aussi, puisque est-ce que là par exemple dans la salle, on n'a que des fans de Star Wars ou il y a des gens qui se sont dit tiens pourquoi pas? Non, il n'y a que des fans, c'est ça? Que des fans. Que des fans, donc non. Non, donc voilà. Je pense que Star Wars touche vraiment un peu tous les publics. Et justement, en termes de films attendus en fin d'année, parce qu'en général, on sort quand même des sacrées locomotives en fin d'année, on a un autre film qui sort la semaine prochaine, qui est aussi un démarrage. Je pense qu'il y aura certainement des suites si le film marche, bien Très évidemment. Certainement, et puis on a déjà un engouement assez intéressant, puisque donc là on parle d'Assassin's Creed, qui sort le 21 décembre prochain. Vous connaissez très certainement le jeu vidéo qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Et il y a une série aussi. On va pouvoir vous proposer justement l'avant-première du film mardi prochain à 22h en 3D. Alors il paraît qu'elle est juste extraordinaire. On vous invite justement à venir nombreux la découvrir. Mais de fait, c'est un des blockbusters de cette fin d'année 2016 ici au cinéma. Et donc pour terminer l'émission, on va vous faire un petit cadeau à tout le monde. Donc vous allez avoir une scène de ce film. Elle passe déjà d'ailleurs. Voilà. Et après cette scène, vous aurez la bande-annonce du nouveau Spider-Man Homecoming qui sort au mois de juillet. Donc on vous donne rendez-vous en juillet. Et ça c'est une sacrée exclusivité pour vous puisque il passe pas encore actuellement dans les salles. Très prochainement, mais on voulait que vous ayez l'exclusivité de ces premières images. Et en version Profitez française. bien. Connard à toi! Salut la compagnie. Je le garde le costume? Oui, évidemment, j'entre pas dedans. Surtout, ne fais pas ce que je ferai. Encore moins ce que je ne ferai jamais. Il te reste quand même un petit espace dans lequel tu peux évoluer. Salut les gars! Non mais attendez, vous êtes pas les vrais Avengers? Ça ne veut pas dire que t'es un Avenger, si tu te poses la question. Oh. Bon, allez. Calme-toi, je suis juste en train de t'ouvrir la portière. Vas-y, fiston. Je te souhaite bonne chance. Le monde change, les amis. Il est temps qu'on change, nous aussi. Écoute, Peter, oublie un peu ce monstre volant. Il y a des gens qui sont là pour gérer ce genre de choses. J'en ai marre que Stark me prenne pour un gamin. Mais c'est ce que t'es. C'est l'occasion de faire mes preuves. Te mets pas sur ma route. Parce que je te tuerai. Toi et tous ceux que tu aimes. Jérôme, on en parlait un petit peu comme ça. Le nombre d'entrées l'année dernière, enfin le nombre d'entrées sur le réveil de la force, c'était combien d'entrées? Alors, sur la première semaine, eh bien, vous n'étiez pas moins de 10 000 spectateurs à venir voir le film. C'était juste énorme. Donc, pour le coup, là, ce matin, vous êtes les premiers spectateurs. On compte sur vous pour faire un bouche à oreille assez intéressant, en discuter auprès de vous, les copains, les copines, les amis, la famille, pour faire en sorte qu'on fasse une belle semaine avec cet épisode, ce nouvel épisode de Star Wars. En sachant très bien une chose, c'est que très clairement, vous n'allez pas regretter d'être venu ce matin à 10h. Parce que ce film, pour toutes les critiques américaines qui l'ont vu, pour certaines critiques françaises qui l'ont vu il y a 2 jours, tout simplement, c'est certainement un des meilleurs Star Wars. Et si vous aimez les films de guerre, vous allez être servi. Surtout les 20 dernières minutes. Voilà. Mais tout le film est bon, hein. Et les 20 dernières minutes, vous allez en prendre plein la tronche. Voilà. Tu parles trop. Oui. Nous parlons trop. Bon, Nous on va s'en aller. Vous laisser. On va éteindre les lumières et dans quelques secondes, le vrai projecteur va vous envoyer une véritable image
Et un spectacle de 2h13, c'est ça Jérôme? 2h13. C'est ça, tout à fait. Bon. Au revoir à tous. Vous pouvez vous replacer dans la salle en attendant que ça démarre, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous dégourdir les jambes le temps qu'on débarrasse un peu le plateau dans 5 minutes. Et merci de nous avoir supportés pendant une petite demi-heure. Merci de votre attention. Merci de votre présence aussi surtout. Je suis encore sous l'émotion du scénario, des acteurs, enfin tout était parfait quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire, de l'action. Est-ce qu'on aurait tendance à pousser les gens à aller le voir, même les puristes de Star Wars, parce que bon, on dit que c'est un spin-off, donc bon voilà, c'est pas. Non, tout le monde doit le voir. C'est un spin-off qui est très bien réussi quoi, vraiment. Et le côté guerre. Donc on est vraiment dedans. Ah ben c'est la guerre des étoiles de toute façon, donc la guerre des étoiles, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On est complètement dedans, ouais. C'est une guerre forcément, puisque c'est quand même le moment phare où ils vont aller chercher les plans de l'étoile noire, et franchement, oui, forcément il faut qu'ils se rebellent, et les autres aussi. Donc, et on a osé donc ne pas faire de combat avec les lasers cette fois-ci, avec les sabres. Ouais, j'ai trouvé que c'était bien, pour une fois qu'il n'y ait pas non plus trop les Jedi. Voilà, c'est pas l'histoire des Jedi là, c'est l'histoire des rebelles. C'est un peu les gens du peuple. Voilà, c'est les gens du peuple qui veulent aussi sauver leur dignité quoi. Et donc Felicity Jones qui tient le premier rôle. Très bien, très bien. Elle est vraiment très bien. Ouais. C'est super, les nouveaux acteurs sont parfaits, je trouve. Donc on va conseiller à tout le monde d'aller voir ce film. Ah ouais, il faut le conseiller, et puis je le conseille tout à fait, ouais. Vraiment, okay. Allez-y, c'est que la force soit avec vous, parce que vraiment c'est très bon, forcément. Voilà, merci beaucoup. Merci.